Bonjour YouTube. Alors je mets la vidéo en pause juste ici très rapidement. Ce vlog n'est pas du tout ce qui était prévu initialement. Vous allez voir que je vais vivre énormément de péripéties durant les derniers jours. Nous sommes 2 jours plus tard là pour moi aujourd'hui. Mais enfin voilà, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. La vidéo est beaucoup plus longue que prévu. Donc si vous souhaitez juste voir mon avis sur Thor, je vous invite à vous référer directement au sommaire. J'ai tout bien catégorisé dans le sommaire. Donc vous avez juste à cliquer sur les passages qui vous intéressent. Pareil, si vous voulez juste voir la partie vlog, vous avez donc les parties vlog qui sont indiquées dans le sommaire. Voilà, je vous laisse découvrir les merveilleuses péripéties de cette incroyable journée. Il est actuellement 5h10 du matin. J'attends des news pour savoir si les transports circulent, sinon je vais devoir faire le trajet à pied. Bon, là, on est la veille. J'étais en train de programmer mon départ. Mon train est à 6h30 demain matin à la gare. Faut que je me lève à 5h et que je parte de chez moi faire 5h45. Sauf que je viens de découvrir que apparemment le métro a grillé et que ça fait 2 jours qu'il ne marche plus et que je vais devoir y aller à pied ou genre payer un taxi. Et si j'y vais à pied, c'est 1 heure de marche, même plus. J'en ai marre. Je veux dire, je prévois jamais mon avion et mon train le même jour parce que c'est constamment la merde avec les transports en commun et que t'arrives jamais à l'heure. Mais si en plus les transports de ville s'y mettent, bref, ça s'annonce génial. Le vlog de demain s'annonce génial. Je sens que je vais être de bonne humeur. Je voulais me coucher tôt, mais là du coup je vais veiller un peu pour essayer de voir s'il y a des news. Et là je suis en train de faire le petit déjeuner. Mon train est à 6h29. Tout est prêt normalement. Donc voilà, on a installé pour nous 7 heures de trajet, 6h54 très exactement. We never know, on sera peut-être plus court. Je vais faire du montage. Je vais peut-être dormir un peu si j'y arrive, mais j'aime pas dormir dans le train parce que j'ai peur qu'on pique mes affaires. Voilà. La prise fonctionne. Oui. Et les bornes pour payer le métro ne fonctionnaient pas. Du coup, j'ai gruger le métro parce que je ne pouvais pas me payer de ticket. C'est un enfer. Bon voilà, je suis installée, je suis prête pour mon trajet. La prise fonctionne. Everything is fine. Vers mon trajet de 7 heures. Et je vous laisse avec la moi du passé parce que j'ai enregistré là, du coup des petits compléments pour revenir un peu sur le film, la place du héros dans la MCU, ses origines, etc. Voilà, je rends l'antenne. Merci pour l'antenne, Lily du futur. On se retrouve donc pour parler un petit peu de la saga Marvel. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la saga Marvel, une vidéo notamment sur la saga de l'infini, qui revient sur les 3 premières phases du MCU, et une vidéo sortie au moment de la sortie de Doctor Strange 2 qui revenait sur la phase 4. Donc cette vidéo recensait tous les films sortis jusqu'à Doctor Strange 2. Je vous ai fait un avis sur le film. Et là on poursuit la phase 4 avec le 2e film du MCU de l'année 2022 qui est donc le film Thor 4. Thor est déjà apparu dans 7 films du MCU, 3 dont il est le héros éponyme et 4 où il est en groupe avec les autres Avengers. C'est en 2011 que le héros est apparu pour la première fois au cinéma, à savoir que le MCU a commencé en 2008 avec Iron Man 1. Thor est arrivé 2 ans plus tard avec son premier film que personnellement j'ai plutôt apprécié et il est réapparu à la toute fin de la phase 1 dans le film Avengers qui était la consécration Marvel, c'est-à-dire la première fois où il rassemblait tous les héros qu'il nous avait présentés dans différents films. Même système dans la phase 2 du MCU, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir un film dont il est le héros seul, qui est Thor 2, le monde des ténèbres. Personnellement, c'est le film de Thor que j'aime le moins. Je pense que le personnage de Thor gagne à avoir un petit côté humoristique, je dis bien petit, parce que trop c'est trop, mais gagne à avoir un petit côté un peu léger, c'est un dieu. Les conséquences du monde humain, les conséquences immédiates, ne touchent pas forcément comme elles vont nous toucher, nous, humains, qui avons une vie finie. Lui, il est là depuis des siècles, il a vu des centaines de batailles, il a connu des centaines de héros. Moi, je pense que c'est un héros qui gagne à avoir un petit côté un petit peu détaché de la réalité en passant par exemple par l'humour, et là dans Thor 2 ça ne colle pas puisqu'ils ont essayé de faire quelque chose de dark mais qui se tient pas, enfin bref, c'est clairement pas le meilleur film de Thor, et il revient ensuite en 2014 dans le rassemblement des Avengers pour Avengers 2 Age of Ultron. Dans la phase 4, Thor apparaît 3 fois, tout d'abord, une fois encore selon le même rythme, dans le film dont il est le héros solitaire, qui est Thor 3 Ragnarok. Solitaire pas tant que ça, puisqu'il partage l'affiche avec Hulk, et également avec l'apparition d'un nouveau personnage héroïque qui est la
Valkyrie. Thor 3, je l'ai beaucoup aimé, Ragnarok, je l'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'on a une transformation de Thor tout au long des épisodes. Le premier, j'ai beaucoup aimé. Le second, le côté dark, ça ne fonctionnait pas avec lui, donc je pense qu'ils ont un petit peu abandonné. Le 3, pour Ragnarok, on a du coloré, de l'humour, on sent que Thor, il s'éclate, mais d'un autre côté, c'est un héros immortel, donc un héros immortel, dans une bagarre, il s'éclate. Et ça, j'ai bien aimé. Il y a de l'humour, mais plutôt bien dosé, c'est léger, l'action est bien répartie. Honnêtement, de tous les films Thor, Thor Ragnarok, c'est mon favori pour le moment. Et évidemment, il est revenu dans les 2 grands films Avengers qui ont clôturé la phase 3, qui sont Avengers Infinity War et Avengers Endgame, de respectivement 2018 et 2019. Voilà pour les apparitions de Thor au sein du MCU. Là, il revient dans la nouvelle phase, dans la phase 4, pour son premier film éponyme, donc premier film dont il est le héros. Si on suit les systèmes qui étaient mis en place dans les précédentes phases, il devrait revenir par la suite dans 1 an ou 2 dans le premier film qui rassemblerait tous les héros, une sorte de Avengers New Generation, même si pour le coup, au vu de ce qui est en train de se passer actuellement, avec un remplacement des anciens héros par des nouveaux, on ne sait pas si Thor apparaîtra, si Thor va durer au-delà de ce film-là. Pour le moment, je ne l'ai pas encore vu, donc je peux pas vous dire. Bon, Thor, c'est un peu différent de Iron Man, c'est un peu différent de Captain America. Thor, c'est un dieu. C'est difficile de se débarrasser d'un dieu quand même. J'ai des informations à vous communiquer, je vous le ferai dans les plus brefs délais. Donc mon train ne va pas partir, on sait pas quand il va partir parce que des gens ont déposé un bloc de béton sur les rails à la gare de Saint-Jory et un train de nuit a percuté le bloc de béton, ce qui a définitivement endommagé les rails et donc on ne part pas. Voilà, je sais même pas si je serai à l'heure pour l'avant-première de Thor. Je ne peux plus. Notre départ est différé à l'heure actuelle de 2 heures. Merci de votre patience. Lily reste à la gare. Là pour le moment on a 2 heures de différé, mais j'y crois même pas. Je sais même pas du coup si je verrai Thor. Ça se trouve j'ai fait tout ça pour rien. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Bon, Thor, c'est un peu différent de Iron Man, c'est un peu différent de Captain America. Thor, c'est un dieu. C'est difficile de se débarrasser d'un dieu quand même. Et donc, en parlant de dieu, parlons un petit peu des origines du personnage Thor. Donc, c'est un personnage qui est inspiré du folklore nordique et de la mythologie nordique, généralement associé aux Vikings, mais c'est plutôt un abus de langage qu'autre chose. Il est le fils de Odin, le père de toute chose, donc le roi des dieux dans cette religion, qui est une religion polythéiste. Donc, la religion nordique, la mythologie nordique est polythéiste, au même titre que la mythologie grecque, la mythologie romaine, etc. Il est l'incarnation du dieu guerrier, il est le dieu de la guerre, il était également le dieu qui commande aux éclairs et à la foudre, il est donc un dieu de colère, un dieu tempétueux qui a du caractère et qui est extrêmement, voire surviril. Il est armé d'un énorme marteau qui s'appelle Mjolnir, qui ne répond qu'à lui et qui est supposé être justement un marteau qu'il faut être worthy, donc il faut le mériter, il faut être assez, on va dire, vertueux, il faut mériter de transporter ce marteau légendaire. Selon les légendes nordiques, toujours, il conduirait un char céleste tiré par 2 boucs célestes qui volent, et ça, il me semble, au vu des bandes annonces de Thor 4, qu'ils vont nous le sortir et ils vont nous le mettre, même si, pour le coup, l'orientation qui a l'air d'être choisie, le côté humoristique, un petit peu même TikTok, je suis pas du tout convaincue, je suis très inquiète. Et il aurait la capacité de traverser les mondes, pas uniquement grâce au Bifrost et grâce à Heimdall qu'on a pu voir dans les premiers films, mais grâce à son propre pouvoir et notamment grâce à son marteau. Pour finir, son rôle principal est celui de protecteur de la terre et protecteur des âmes, c'est-à-dire que Thor c'est vraiment un héros très important dans la mythologie nordique parce que c'est le héros qui n'est pas préoccupé par les choses du monde et les choses de l'infini, mais qui est préoccupé par la terre et par l'homme et par l'humain. Thor, au-delà d'être un dieu guerrier, c'est aussi un dieu protecteur. C'est pas le protecteur de la maison, mais c'est le protecteur du monde. Grâce à sa force physique, c'est un protecteur. Et ça c'est très important de le comprendre parce que c'est pas seulement un soldat écervelé qui défonce tout sur son passage, c'est également un bouclier pour le monde. Il est supposé protéger l'humanité et ça c'est quand même une image très importante qui fait partie de l'imagerie de Thor dans la mythologie nordique. Cette inspiration issue de l'histoire et donc de cette mythologie nordique, elle va nourrir un comics qui va sortir en 1962 dans lequel va apparaître un nouveau héros qui va être donc la version Marvel de Thor. Ce comic de 1962 c'est le comics Journey into Mystery et il va donc introduire le personnage de Thor dans l'univers des comics Marvel qui est alors en plein boom et qui connaît déjà plein de héros iconiques que va être Captain America, que va être Iron Man, etc. Au scénario, derrière le premier comics et derrière le premier Thor, on a Larry Lieber. Au dessin, on a Jack Kirby et bien sûr, à l'édition, on a le très connu et regretté Stan Lee.
Alors il faut savoir que le Thor que l'on connaît nous dans les films Marvel ne ressemble pas forcément, du moins au niveau de ses origines, au premier Thor du premier comics. Le membre fondateur des Vengeurs, initialement dans les comics, puni pour son orgueil, et son père Odin l'enferme dans le corps d'un mortel qui s'appelle Donald Blake. C'est un mortel qui est faible et normalement c'est ainsi que Thor arrive sur Terre et va rencontrer le peuple humain en étant enfermé dans le corps d'un humain. Donald Blake c'est un infirmier qui est super timide, pas très doué de ses mains, pas très adroit et qui est le collègue d'une magnifique infirmière qui est Jane Foster, qui va devenir le petit crush de notre Thor enfermé dans le corps de Donald Blake l'infirmier. Selon la ligne scénaristique donc de ses premiers comics Thor, son frère Loki qui essaye de lui nuire même sous la forme d'un humain va venir sur Terre, qui va manipuler un héros qui existe déjà, enfin une créature qui existe déjà, qui est Hulk. La dévastation que va provoquer Hulk va engendrer la formation des Vengeurs et également engendrer la révélation du pouvoir de Thor à l'intérieur du corps de Donald Blake, qui va ainsi redevenir Thor le héros et qui va en plus devenir un protecteur de la Terre. Voilà comment ça se passe dans le comics original. C'est pas de version qu'on a dans les films Marvel. Les films sont adaptés librement des comics, c'est pas des adaptations littérales et heureusement, parce que sinon il faudrait énormément de films, tous les axes et toutes les orientations qui peuvent être proposées dans l'univers du Marvel au niveau comics. Donc voilà un petit peu où on en est. On a un héros qui est issu de la mythologie, qui va ensuite être utilisé au sein des comics Marvel et qui en 2011 va être incarné par Chris Hemsworth au cinéma. Et voilà qu'aujourd'hui je m'apprête à aller découvrir le 4e film éponyme de ce héros et son 8e film au sein du MCU. Je vous ai assez embêté comme ça avec l'aspect technique, je vous laisse donc avec notre petit voyage vers aller voir le film Thor 4 qui n'est pas encore terminé. Alors enfin une good news, j'ai été upgradée, je suis actuellement dans le TGV. J'arriverai à Paris beaucoup plus vite que l'Intercité qui met 7h, le TGV le fait 4h30. Ça c'est plutôt cool, je pense que ça va le faire. Toujours rien de notre côté, il est 9h30 et nous ne sommes toujours pas partis. On a donc officiellement 3 heures de retard sur les 2 heures qui avaient été annoncées à la base. Je ne sais pas pour le moment si on part incessamment sous peu, j'arriverai à 14h30 donc avec le changement de train je n'aurai qu'1 heure de retard. L'optimisme commence à s'amenuire. Oh my god guys, we are leaving! On s'en va, on quitte la gare. C'est incroyable, nous vivons des moments, mais d'une intensité émotionnelle absolument incroyable. Après 3h30, nous quittons la gare. Miracle. Qui nous ont appelés en mode on y va, les gens ils ont couru et tout. En vrai, c'est marrant de patauger à droite. 10 minutes après être partis, nous arrivons en gare de Saint-Jory, qui est donc l'endroit où il y avait l'histoire du parpaing sur la voie, et nous sommes de nouveau à l'arrêt. Je ne comprends pas tout, je pense. Alors avant de découvrir ce 4e film, il me paraît quand même important de recontextualiser un peu où on en est dans l'univers de Marvel pour le héros Thor. Dans le premier film qui avait été réalisé par Kenneth Branagh, c'est mort sous le fond vert comme j'ai renommé le film parce que c'était terrible. Et c'est plutôt un bon réalisateur et c'est également un très bon acteur. Il a également très récemment en 2021 réalisé le film Belfast qui est en noir et blanc, qui est assez original d'ailleurs. Dans ce premier film on mettait donc en scène Chris Hemsworth pour incarner Thor, Natalie Portman pour incarner Jane Foster, et également Tom Hiddleston, mon chouchou, pour incarner Loki, ou encore Anthony Hopkins qui est un excellent acteur que j'adore pour incarner Odin. On avait donc un casting plutôt 4 voire 5 étoiles pour le coup, et le film d'1h54 qui présentait ce nouveau héros avait été un énorme succès puisqu'il avait dégagé 448 millions de dollars au moment de sa sortie. Le film de 2013, donc 2 ans plus tard, Thor 2, Le Monde des Ténèbres, était lui réalisé par Alan Taylor, qui est notamment derrière la série Mad Men qui a commencé en 2007, mais également derrière le terrible film Terminator Genesis de 2015. Le film qui racontait la séparation entre Jane et Thor, et Jane qui entrait très malencontreusement et par un hasard absolument totalement improbable, une sorte de on va dire faille spatio-temporelle qui la conduisait vers une sorte de temple bizarre où il y avait une des pierres de l'infini, l'éther, qui était sous forme liquide et qui la possédait, et c'était une pierre qui avait été cachée par Odin et qui appartenait au peuple des elfes noirs qui voulaient se venger de Thor, il devait venir la sauver, enfin bref. Le film avait quand même dégagé 644 millions de dollars, donc ça avait quand même été un succès économique, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le film le plus plébiscité de la saga. A l'inverse du film Thor 3 Ragnarok, qui est donc sorti en 2017 et qui dure 2h10, ce film-là par contre a été majoritairement apprécié.
À la réalisation, il y avait Taika Waititi qui va d'ailleurs revenir pour Thor 4. Il n'avait pas forcément produit grand chose avant, à part peut-être le film Vampire en toute intimité en 2014, mais bon, c'était pas forcément un film majeur, etc. Le travail du réalisateur avec un équilibre intéressant entre des couleurs très pop, très flashy, un côté où on essaye de vraiment détendre l'univers du héros Thor et de faire des films un peu plus dans le kiff, si on peut dire. En plus du retour de Thor dans le film, il y avait le retour de Hulk, donc incarné par Mark Ruffalo, et également l'arrivée d'un nouveau personnage qui est la sœur de Thor et Loki, qui est incarnée par Cate Blanchett, qui est quand même hyper charismatique, même si son personnage est supra stéréotypé et manque un petit peu de finesse et de développement, en tout cas de mon point de vue. Au niveau de l'histoire, c'est qu'en gros, Odin n'a plus la force de régner et il va rejoindre les étoiles, sauf que sa mort provoque la libération d'une entité très sombre qui est la déesse de la mort et qui a la subtilité d'être la sœur de Thor et Loki, puisque c'est également un enfant de Odin. En 2 temps 3 mouvements, Hela, donc la déesse de la mort, détruit Mjolnir, le marteau de Thor, le laissant complètement démuni, et va s'emparer du trône de Asgard comme elle l'a toujours voulu, semant la dévastation sur son chemin. Et en fait, le film, c'est l'alliance entre les deux frères qui, on le sait, ont des relations un petit peu conflictuelles. J'aime bien comment ils interagissent entre eux. En plus de ça, pour ajouter du piment à tout ça, ils se retrouvent exilés à l'autre bout du monde, aux confins du monde, sur une planète poubelle, où ils vont retrouver par hasard Hulk qui s'était égaré après Age of Ultron et avoir fui dans l'espace, tout est normal. Là, ils vont essayer de s'extirper cette planète. Sur leur chemin, ils vont rencontrer la Valkyrie, qui est la dernière d'un espèce de corps de soldats d'élite de Odin, qui chevauchaient des chevaux ailés et qui étaient toutes des femmes. Elle, c'est la dernière de ce groupe qui a été massacrée par Hela, enfin bref. On est sur des histoires de famille, on est sur des histoires de vengeance, mais le film est jouissif, le combat final est super plaisant. Le film a rapporté 853 millions de dollars, ce qui en fait donc à ce jour le film Thor le plus rentable de tous ceux qui sont sortis. Pour finir un petit peu le parcours de Thor et pour être prêt pour notre film Thor 4, il faut aussi prendre en compte les évolutions du personnage dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame qui sont sortis en 2018 et 2019. Dans Avengers Infinity War, Thor doit faire face à la mort de son frère et à son impuissance face au titan Thanos. Il entre en fait dans une première phase, on va dire, de dénigrement de lui-même, mais il reste motivé en se donnant pour objectif de se trouver une nouvelle arme, puisque son Mjolnir, donc son marteau, a été détruit par sa sœur Hela dans l'opus précédent. Il lui faut une nouvelle arme, il va donc aller chercher la hache. Donc on va dire que durant tout le film Infinity War, il a une sorte de side story qui lui est sa quête d'une nouvelle arme légendaire. Il revient très motivé par la possession de cette nouvelle arme, se disant que s'il a échoué face à Thanos, c'est parce qu'il n'avait pas son marteau et pas simplement parce qu'il n'en avait pas les capacités. Mais la fin du film le met face à ces contradictions et ils échouent littéralement, donc il ne réussit pas à combattre le méchant, entre guillemets, il ne réussit pas à vaincre et ça va le plonger dans une certaine dépression. Cette dépression, c'est ce qu'on voit très largement mise à l'image, et mal mise à l'image de mon point de vue, dans le film Avengers Endgame de 2019. La Thor apparaît bedonnant, gras, perdu, égaré, complètement bourré, plein de bière. Il est devenu un personnage ridicule, on dirait The Big Lebowski, c'est-à-dire que vraiment ils ont complètement détruit son image de héros. Alors autant la notion de héros qui a perdu et qui n'arrive pas à faire face à un échec, je trouvais ça intéressant, mais le montrer comme ça a trop détruit l'image du personnage et c'est trop irrespectueux. Thor est un dieu, il faut s'en souvenir quand même. C'est pour ça qu'il y a vraiment des choses qui m'ont énormément dérangé dans Endgame. C'est surtout tout ce qui se passe autour du personnage de Thor et autour du personnage de Hulk qui m'ont dérangé. C'est intéressant toute la notion de peuple asgardien qui est réfugié, qui va créer la New Asgard sur Terre, cherche à créer un nouveau départ, mais Thor lui, il rumine sa défaite et il n'arrive pas à dépasser ça. C'est intéressant, mais vraiment... je pense qu'ils sont allés trop loin. Ils en ont fait un énorme bof, même si je sais que vous aimez pas ce mot, mais vous voyez le mec qui parle de son ex en mode elle est bonne mon ex. Non, 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 non. Non. Heureusement, sur la fin, on sauve l'honneur et on sent qu'il part dans un nouveau départ. Il va essayer de dépasser son trauma en rejoignant les Gardiens de la Galaxie avec qui il a sympathisé, en tout cas pour certains. Donc en gros, sur les 3 films qui sont pour le moment sortis pour le personnage de Thor, il est passé de dieu au premier film à simple héros au second film qui fait un peu ce qu'il peut, qui est torturé par ses histoires de cœur. Ensuite, il est passé à héros sympathique dans Thor Ragnarok, puis finalement à un espèce de sac à bière bedonnant dans le dernier film dans lequel il est apparu, c'est-à-dire Avengers Endgame. Moi personnellement j'attendais donc son retour pour essayer de voir ce qu'ils vont bien pouvoir faire à ce pauvre petit Thor qu'ils ont quand même pas mal massacré sur leur dernier film. Mais très honnêtement, au vu de ce qui nous est annoncé pour le film Thor 4, je suis plutôt inquiète. Maintenant évidemment je ne l'ai pas encore vu puisqu'on est encore en train de faire notre chemin jusqu'à l'accession à ce film tant redouté, on va dire ça comme ça. On va faire une vidéo dégustation SNCF.
regardez ça, c'est que des grignotages comme j'aime. Il y a même une sucette. Mais franchement, dégustation SNCF, 20 sur 20, il y a même un nettoyant pour doigts. Mais je suis fan. Franchement, 10 sur 10 pour ce panier dégustation SNCF, c'est merveilleux. Ma stratégie personnelle pour trouver un truc à Paris, c'est de suivre les Parisiens. En général, les vagues de Parisiens vont soit au métro, soit à la gare, soit à Disney. Donc vu que mon but c'est d'aller à Disney pour refaire mon pass, suivons les Parisiens. Pour refaire mon pass, il y a beaucoup de monde. J'ai accepté de me donner un papier alors que j'ai pas pris rendez-vous. Je savais même pas qu'il fallait prendre rendez-vous. De toute façon, si j'avais pris rendez-vous, j'aurais pris rendez-vous à 14h. L'heure où j'étais censée être là. Je comptais vous faire visiter un petit peu les studios. On va revenir dans 2 semaines pour découvrir le Avengers Campus, donc le nouveau Land Avengers. Mais pour Thor, je voulais vous faire visiter un peu. Et je voulais aussi vous montrer l'hôtel Avengers, l'hôtel Marvel qu'ils ont ouvert. Mais là, j'ai pas du tout le temps. De toute façon, le vlog est très long vu les péripéties de ce matin. Mais je suis un peu triste quand même. Enfin, je voulais me changer et tout. Enfin, voilà. Faire mon pass et ensuite je vais juste rentrer. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche et de me changer et d'arrêter de transporter mes bagages. Tout va bien. On est arrivé à Paris, je vais pouvoir prendre mon avion demain. Tout va bien. Messieurs, dames, il est temps que nous parlions de nos attentes, ou plutôt de l'absence d'attente pour ce film Thor 4 et des angoisses que j'ai par rapport à ce visionnage qui arrive d'ailleurs incessamment sous peu pour vous, dans quelques jours pour moi. Première chose, à la base, je suis assez contente que Taika Waititi revienne comme réalisateur, puisque c'est lui qui a réalisé Thor 3 et c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Mais au vu de ce qui a été divulgué dans les bandes annonces et les premières images, j'avoue que je suis quand même ultra inquiète. C'est-à-dire que bon, la musique de la bande annonce est très stylée. Si la BO du film est au reflet de la musique qu'on a dans la bande annonce, c'est plutôt cool. Thor a enfin fait un régime, ce qui va lui faire du bien. Non pas que je promeuve la minceur et tous ces machins-là. C'est le dieu de la guerre. Un dieu de la guerre, c'est censé être musclé, grand et assez flippant. Et t'as pas envie de t'y frotter. Pour le moment, l'aura qu'il a dans Endgame, c'est pas du tout l'aura d'un dieu. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Là où tout de suite, ça devient beaucoup plus inquiétant, c'est dans le style hippie qu'ils ont voulu lui donner. Je suis pas convaincue et j'ai très peur. C'est-à-dire que, en plus d'un humour qui a l'air over lourdingue, mélanger l'humour de Thor 3 avec l'humour des Gardiens, qui est déjà très lourdingue, mais pareil. C'est-à-dire que chacun dans leurs films, ce sont des films qui sont sympas et qui ont un humour qui est plutôt agréable, même si je préférais l'humour plutôt des premiers films. C'est un humour un peu potache, mais pas trop exagéré, mais mélanger ces deux personnages, ces deux groupes de personnages qui sont tous les deux dans leur sphère humoristique potachon beauf. J'ai peur que ça fasse beaucoup trop à l'image et j'ai peur qu'on ne se lance que des punchlines pseudo-humoristiques pendant tout le film en fait. Les nouvelles tenues font hyper propre. Alors autant qu'il y ait Mighty Thor, why not? Oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Bon, le fait qu'il lui ait photoshopé les muscles des bras, je trouve ça un peu triste. Après, je peux comprendre que Nathalie Portman n'ait pas envie de se lancer dans la musculation pour un personnage, mais bon, ça fait aussi partie du métier, de changer de coiffure, de changer de physique pour un rôle. C'est une petite parenthèse, mais ça fait aussi partie du jeu. Mais sinon, je trouve que la nouvelle tenue de Thor a l'air, on dirait du plastoc, on dirait un cosplay tout neuf que les gens auraient pas scindé, auraient pas usé justement pour lui donner un côté un peu plus réaliste. Donc de ce côté-là, pareil, un petit peu d'inquiétude. Oh, grosse inquiétude sur les chèvres. Ils ont mis le même TikTok. La chèvre qui hurle, je sais pas si je vais vous le trouver, celui qui fait comme ça. Ils ont mis ça dans le film, mais c'est... Mais vous croyez à quel niveau? Vous faites un film! Vous faites un film qui appartient à une énorme saga, vous avez un budget de ouf! Vous êtes pas là pour nous caser des mèmes! Mais... Ah! Non, ça m'a... Ouf! Troisième trailer qu'on a vu ça. J'étais affligée. La bande-annonce que j'ai vue en 4DX d'ailleurs, j'étais mais affligée. Le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. J'ai rien d'autre à dire. Voilà.
Jean-Claude Van Damme. En gros, c'est un mème ambulant. J'ai l'impression qu'ils ont fait un film à base de mèmes. Mais c'est pas le but, vous faites pas un film pour qu'il soit relayé sur des mèmes TikTok, rassurez-moi. Votre objectif est pas d'être relayé sur TikTok, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est pour les trucs qui m'inquiètent un petit peu. Après, je trouve qu'il y a quand même de belles possibilités qui sont offertes dans le film. Déjà, apparemment, on va s'ouvrir à d'autres dieux. Il faut savoir que dans le comics, le premier comics où est apparu Thor, c'est une série, Journey into Mystery. C'est aussi le comics dans lequel est apparu le héros Hercule, donc qui est inspiré, lui, de la mythologie gréco-romaine. Là, apparemment, on va aller approcher d'autres religions polythéistes, donc notamment la mythologie gréco-romaine, et je trouve que ça peut être super intelligent et que ça peut permettre du coup d'introduire de nouveaux héros. Bon, du coup, qui sont peut-être un peu proche du héros Thor, mais vu qu'ils sont en train d'essayer de détruire son image, ça va peut-être être lui l'héritier, vu qu'apparemment tous les films de la phase 4 du MCU nous proposent des héritiers. Ça me déprime, mais c'est comme ça. L'antagoniste Gorr, qui est un anti-dieu, anti-religion, qui a vécu des choses dures dans sa vie et qui donc s'oppose à toute forme de croyance symbole divinisé absolu. Je trouve ça plutôt intéressant. En plus, il est incarné par Christian Bale que j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau des designs qui ont été présentés, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu fade. Alors la notion de noir et blanc, je la trouve super intéressante. Apparemment, il va y avoir des passages en noir et blanc dans le film et je trouve ça très très cool. Mais je trouve que le design de l'antagoniste est un peu fade, à voir comment il est incarné par Christian Bale. Même si Christian Bale lui-même, quand il fait la promo du film, est vraiment qu'il n'est pas convaincu par ce à quoi il a participé. Enfin, je sais pas, ça fait très bizarre. Franchement, l'introspection de Thor, son retour en format héros, si vous voulez, en format dieu avec son espèce de retour sportif, toute une réflexion sur le religieux, ça peut être super intéressant. Honnêtement, je trouve qu'il y a des thématiques de base qui peuvent donner de l'optimisme pour ce film, mais ce que j'ai vu dans la bande-annonce en tout cas, c'est des choses qui m'ont beaucoup inquiétée sur un côté très cheap, très commercial, très TikTok. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je fais une petite scène qui dure 10 secondes et qui va faire le buzz, mais le but d'un film c'est pas de faire le buzz, le but d'un film c'est de raconter une bonne histoire sur un héros qui a quand même beaucoup souffert dans les derniers opus où vous l'avez fait apparaître, donc il serait temps de lui redorer son blason. Et dernière attente que j'aurais, mais là c'est vraiment moi dans ma petite vie, j'adorerais une scène post-générique où Loki apparaît dans son costume TVA là, donc qui vient directement de sa série Loki, et lui dit « Bonjour mon frère, je vois que tu progresses lentement mais sûrement pendant que je suis trop occupée à sauver le monde. » J'aimerais tellement une petite scène de retrouvailles avec Loki. La rythmique de ces deux frères, qui est un peu en mode amour-haine, mais en fait on sait qu'ils s'apprécient, on sait qu'ils s'aiment et on sait qu'ils sont attachés l'un à l'autre, et j'aime cette relation, et je suis triste que Loki ne soit plus dans la timeline actuelle du MCU. J'aimerais vraiment une retrouvaille entre les deux frères. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la Lily du futur qui va vous faire son retour à chaud. J'espère que j'ai pas été déçue, j'espère vraiment. La moi d'aujourd'hui espère que la moi du futur n'a pas été déçue, vraiment. Et bonsoir YouTube, il est actuellement 21h45 et j'ai décalé ma séance à 22h pour avoir le temps de me poser, de manger un bon gros domac pour me remettre de mes émotions. Et là du coup je suis en route pour le cinéma Gaumont-Alésia que je ne connais absolument pas puisque je suis jamais allée au cinéma à Paris à part au Rex. Surtout pour découvrir Thor qui était quand même à la base l'objectif de ce voyage. En vrai je suis tellement soulagée d'être arrivée et d'en avoir fini avec tous ces déboires de transport que ça va beaucoup mieux. Donc je suis un peu soufflée parce que je me dépêche mais ça va beaucoup mieux. J'ai quand même un peu le stress des transports parisiens j'avoue, mais je suis quand même très contente. Puis là je vais découvrir le film. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, on va profiter des vacances maintenant. J'ai donc vu Thor 4. Comment vous dire ça? Les avis à chaud c'est compliqué parce que j'ai pas envie d'être trop tranchée et à la fois je pense beaucoup de choses là en ce moment. C'est un très bon scary movie, donc en gros c'est un très bonne version humoristique du film original. C'est juste que personnellement j'aurais aimé voir le film original. Désolée, c'est les portes. J'aurais vraiment aimé voir le film original. Il y a des bonnes idées, il y a des bons persos. J'ai beaucoup aimé l'idée autour de l'antagoniste et je suis sûre que les gens qui ont lu les comics vont me dire que c'est un antagoniste génial. Les trucs en noir et blanc, j'ai beaucoup aimé et franchement, il y a des bonnes idées, mais c'est une parodie. Ce film est une parodie de ce qu'ils ont voulu faire. Ça peut pas être ça le résultat, ça peut pas être ça qu'ils ont voulu faire. Je ne comprends pas si c'est ça, je comprends pas. Très cheap. Thor Ragnarok, il y avait une ambiance colorée, il y avait une ambiance fun. Mais fun raisonnable en fait. C'est pas nul, j'ai souri à 2-3 moments, mais tu souris tellement c'est absurde. Enfin je veux dire, sans vouloir vous spoiler un truc qui est au début du film, mais le coup du balai volant... Quoi ? Pardon, enfin c'est non. Il y a des trucs très sérieux qui sont traités de façon pas du tout...
enfin sans finesse, pas du tout intelligente. Les décors, oui, si, les effets spéciaux, bah après c'est une production Marvel, donc les effets spéciaux sont très propres, mais voilà, la plupart des persos ne sont que la vision fantomatique d'eux-mêmes, des reliquats de ce qu'ils pourraient être ou de ce qu'ils ont été, c'est absurde. Je pense qu'ils étaient sous cocaïne quand ils ont écrit le scénario et l'histoire et les visuels. Les chèvres, est-ce que j'ai envie de parler des chèvres? Non, j'ai pas envie de parler des chèvres, parce qu'en plus c'est un gimmick récurrent, quoi, c'est pas qu'ils te le mettent qu'une fois, quoi. Il y a plein de choses qui vont pas... Mais il y a quand même des moments sympas et quand t'arrives à passer outre, tu apprécies la dimension parodique du film. Le problème c'est que t'es pas du tout venu voir un film parodique en fait. Le combat final, la fin du combat final est ridicule, absurde, TGCM, trop facile scénaristiquement. La fin tout court, non. Mais je refuse. Mais où va le MCU? Mais où va le MCU? Où vont les Avengers? Ce qui nous en reste au monde des Avengers? Donc je commence à m'inquiéter. Même Doctor Strange, bon, son film était bien, mais c'était dur. C'est une longue journée qui se termine de façon... Voilà. J'ai envie d'intituler ce vlog un périple vers l'enfer ou un périple en enfer, je ne sais pas. Vraiment, c'est une bonne parodie, c'est un très bon scary movie. Maintenant, le problème c'est que Scary Movie, il parodie des films qui existent et qui sont pas mal ou qui sont rentrés, qui sont devenus iconiques. Là, le film original, il y est pas. Oh là là, les dialogues sont tellement mal écrits, les relations entre les personnages sont tellement mal écrites. Voilà, je sais pas si je pourrais dire grand chose de plus à chaud. Vraiment, il y a du positif, il y a des idées qui auraient pu être intéressantes. J'ai bien aimé le personnage de Gore, même si... Ah si, le personnage de Gore, en fait, j'ai bien aimé l'idée initiale, mais ensuite il devient complètement le boogeyman dans Les 5 légendes. Pete, le boogeyman dans Les 5 légendes, le film avec Jack Frost que j'adore. Mais il est complètement pompé sur le boogeyman. C'est le même perso, il a les mêmes pouvoirs, il a la même dégaine, le même rire, les mêmes trucs chelous. C'est le même perso. C'est presque un plagiat à ce niveau-là, c'est terrible. Oh, ça clignote, dis donc. Voilà, je vais clôturer ce vlog à vie ici, nuit noire parisienne. Demain, c'est le début officiel des vacances au sens départ en voyage. Je vais à Malte, on va donc prendre l'avion et tout, ça fait très longtemps que j'ai pas pris l'avion, donc là, petit voyage à Malte entre amis, ça va être très sympa. Je vais vous laisser là, je vais aller dormir parce qu'il serait temps, ça fait 15 heures que je suis debout, 20 heures, ça ferait beaucoup. Donc je vais vous laisser là, j'espère que vous avez apprécié ce vlog bizarre. Le mix entre les deux, j'ai voulu tenter quelque chose de différent. Et j'espère que c'était sympa. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche. Il y aura des vidéos même si je suis en vacances, puisque j'ai prévu en avance de publier. D'ailleurs, vous voyez ce vlog à vie pendant que je suis à Malte, puisque je l'ai tourné en avance et que je le publie un peu plus tard. Écoutez, moi je vous embête pas plus, je vais aller dormir. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages. Et nous on se dit comme toujours à très très vite. Bon, j'ai testé un nouveau truc, je me suis fait même une guideline avec à quel moment je vais mettre du vlog et à quel moment je vais mettre... Je sais pas du tout comment ça va rendre, j'espère que c'était bien. J'espère que vous avez apprécié. Tirer la tête pour voir comment je ferai. Peut-être au moment où Thor sort, moi je suis en vacances. C'est ma semaine de vacances de l'année, donc voilà, je pouvais pas la décaler. J'avais vraiment envie de tester un truc où je mélangeais le vlog, maintenant que j'ai un peu pris le rythme, et l'aspect un petit peu plus critique, un petit peu plus fourni avec de l'info. Donc j'espère que c'était sympa et que c'était pas trop bizarre et pas trop déséquilibré. Vous voyez avec un trailer de Tintin, après avoir combattu la SNCF, Tintin, après avoir combattu les transports en commun, Tintin, elle combat le film Thor 4. Non, je suis fatiguée, mais... C'est fini pour moi, voilà, on peut me croire dessus, c'est mort.